Salut à tous, allez, on se retrouve pour un nouvel épisode des impressions 3D, toujours avec ma Neva de chez Dagoma. Donc, vous voyez à l'écran ce que j'ai imprimé. C'est un Colt, c'est une arme à feu. C'est la parfaite réplique d'un Colt 1911. Regardez, il est superbe. Il est vraiment magnifique. Alors, il y a même les écritures. Voilà, on les devine là, mais il faut vraiment vous approcher pour bien pour pouvoir. Il y a même les écritures présentes sur la culasse en vrai. Donc il est vraiment magnifique. Le canon percé, s'il vous plaît. Alors, à savoir que ce fichier, je l'ai trouvé sur Thingiverse. Et que malheureusement, j'ai pas pu l'imprimer à son échelle réelle. Parce que mon imprimante malheureusement ne pouvait pas l'imprimer en taille réelle, puisque le flingue est imprimé comme ceci. Il y a des supports qui sont, je ne vais pas les rajouter, ils sont inclus dans le fichier tout du long ici, et l'impression se passe vraiment nickel. Vous voyez, donc là j'ai poncé, il restait un petit peu de support, donc j'ai poncé. Et donc là il est imprimé, je dirais, à 70% de sa taille réelle. Un peu plus, presque 75. Mais vous voyez, hein, c'est déjà une belle, parce que bon, je le prends en main. Donc 70%, on peut dire que la crosse, fait en fait juste ma main entière, et puis le canon doit être à peu près là, hein, donc. Mais que je vais mettre en peinture, et que je vous remontre tout de suite, une fois peint, d'un claquement de doigts. Donc voilà, c'est magique, hein. Le claquement de doigts est fait et le gun est mis en peinture. Alors voilà, donc ce superbe Colt 1911 peint par mes soins. Donc c'est vraiment la réplique quasi parfaite, hein. Je dis quasi parfaite, j'ai dit parfaite tout à l'heure, mais c'est quasi parfaite puisque ces stries que vous voyez sur la culasse, en réalité sur le vrai, elles sont dans le prolongement de la poignée. Donc elles sont plus pas droites, elles sont comme si vous tiriez une droite d'ici, elles sont comme ça dans le prolongement de la poignée. Mais sinon, vous voyez, il y a même les écritures qu'il y a sur la culasse d'un côté. Il y en a d'autres ici, et ça apparaît vraiment sur le vrai. Donc, si vous voulez, ici j'ai un petit regret, c'est de ne pas, parce que je pensais que je pouvais pas l'imprimer en taille réelle, parce que là il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il est à 70-75% de sa taille. Et en fait, il aurait fallu que je me serve de l'outil Sukura, mais bon, j'ai très peu d'expérience, je découvre et je le savais pas tout simplement. Symétrie, où on peut couper les objets en deux et les imprimer, les gros objets en plusieurs fois. Donc vous avez des fichiers que vous trouvez sur Thingiverse, des gros objets qui sont avec effectivement plusieurs parties à imprimer. Donc là le travail est fait, vous n'avez qu'à télécharger les fichiers les uns derrière les autres. Et pour certains objets, c'est à vous de faire le travail, mais c'est apparemment bon. Dans une prochaine impression, je vous en parlerai. Et j'aurais pu le faire en taille réelle. Donc là, oui, je vous dis, là, 70-75% de sa taille réelle. Donc au niveau de la peinture, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on voit bien les stries, mais sur le métal, ça ne dérange pas. Sur les parties métalliques, ça ne dérange pas. Bon, sur la partie synthétique, voire bois, enfin c'est plus du synthétique pour moi, hein, sur ces colts-là. Ça ne se voit pas du tout puisqu'il y a d'autres motifs. Donc la peinture, je vais vous expliquer, je l'ai peint sur Citadel, je ne l'ai pas peint avec de l'aérographe. Je ne l'ai pas peint à l'aérographe, pardon.
Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement la flemme de cacher ces parties puis aussi parce que j'avais pas la teinte métallique, surtout pour ça. Puis j'ai préféré faire au pinceau parce que l'aérographe c'est très bien, c'est superbe l'aérographe, j'aime bien, mais de temps en temps j'aime bien reprendre mon pinceau aussi. Alors donc j'ai donc peint ce pistolet avec la peinture citadelle. Donc pour la partie bois, j'ai utilisé cette couleur-ci, qui est du Dombul Brown. Donc c'est un marron qui tire un petit peu sur le rougeâtre. Donc j'ai utilisé cette teinte-ci. Ensuite, une fois le marron bien sec, j'y ai appliqué un jus d'Agrax Earthshade. Donc le jus, c'est ce qui va vous permettre de faire ressortir le relief, comme les petits poignets, puisque le jus va se glisser dans les creux et laisser les reliefs clairs. Donc ça va vous faire ressortir le relief, c'est ce qu'on appelle donner de la profondeur, donner du relief. Et ma foi, ça fait bien son effet, ces petits lavis, jus, enfin vous y appelez comme vous voulez. Donc ensuite, c'est tout ce que j'ai fait sur la partie bois. La partie métallique, j'ai commencé par entièrement de chêne maille. Donc ce sont des vieilles références, hein. Maintenant ça s'appelle plus comme ça, je crois, hein. Enfin j'ai recouvert toutes les parties métalliques en chêne maille. Alors plusieurs couches très très fines, hein, pour pas faire de pâté, pour pas qu'on voie de coups de pinceau. Donc plusieurs couches très très fines de chêne maille. Une fois ceci bien sec, j'y ai passé un lavis de Null Oil. Donc ça vous fait, c'est ce qui ombre votre métal. Donc bien sûr là, dans le cadre d'une impression 3D, l'objet n'est pas lisse, donc les lavis ils vont se figer dans toutes les stries, hein, dans toutes les strates, il va s'en glisser. Après, il faut accepter le fait que c'est une impression 3D, et ma foi que c'est comme ça, qu'il y a des strates, et ça vous y pouvez rien. Donc du lavis de Null Oil. Et pour finir, parce que ça avait drôlement ombré les parties métalliques, donc je le trouvais trop sombre, les parties métalliques. Pour finir, j'ai fait un brossage de Mithril Silver. Donc le brossage, vous préparez un petit peu de peinture sur une... Vous prenez un pinceau plat, assez plat, bon là dans cette configuration là d'un objet de cette taille assez grand. Vous le trempez légèrement dedans, puis vous essuyez le plus gros de la peinture dans un sopalin, jusqu'à ce qu'il n'y en reste mais quasiment plus sur votre pinceau, et vous passez en brossant. Alors, pas comme ça, parce que là, si vous le faites dans le sens des stries, ça va enlever votre effet d'ombrage, donc comme ça, pour casser plutôt les strates. Et vous brossez jusqu'à obtenir un éclaircissement par endroit. Vous voyez, par endroit, il est plus clair, le métal ressort plus. Parce que j'ai fait un brossage donc, qui a rehaussé les couleurs métalliques. Donc voilà les amis, je prendrai pour habitude, lorsque je mettrai en couleur, parce que tous mes objets que j'imprimerai seront mis en couleur. Je vais pas, et j'ai pas les moyens, et puis je trouve pas ça super joli non plus, d'acheter du filament de telle ou telle couleur pour faire tel ou tel objet. Là, il est en vert, là ma bobine verte est terminée, j'imprime en bleu, mais tous mes objets seront donc sous-couchés, et après recevront leur couleur de base. Donc ici j'ai sous-couché à la bombe en noir, je vous l'ai pas dit. Et puis sur des objets plus clairs avec des teintes tirant plus sur le clair comme le jaune, le vert pastel, je sous-couche mes objets en blanc à la bombe. Écoutez, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur mon Colt 1900 vous a plu.
Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce bleu. Hein, voilà, je m'y mets aussi, hein, comme tous les youtubeurs, à vous demander des pouces bleus. Des pouces bleus, des pouces bleus. Bon, vous faites comme vous voulez. Voilà, et puis donc je vous ferai d'autres vidéos sur mes objets. J'en ai plein en projet, énormément. Et puis là, je suis en train d'imprimer un objet. Je vais vous faire voir qu'on peut faire des objets grande taille avec une imprimante, avec une Neva. Mais quand je dis grande taille, c'est grande taille. Donc, je vous dis pour le moment. Allez, à très très vite les amis. Salut!